Oui, bonjour tout le monde. Bon, je m'adresse aux étudiants session 1, droit français première année. Eh bien, je vais vous mettre en quelque sorte avec le contexte des sciences juridiques et précisément au module de l'introduction aux sciences juridiques. Et ce module, pour élucider, on doit, on- nous avons la possibilité de le partager, de le diviser en trois parties. C'est la première partie qui comporte la définition, la deuxième, c'est la classification des sens juridiques, et dernièrement, c'est le droit international privé, c'est quoi? Donc, dans la définition, on va définir les sciences juridiques. Et les sciences juridiques, ce ne sont que des règles de droit qui permettent, premièrement, d'assurer la stabilité et la sécurité, et deuxièmement, c'est d'organiser les personnes et la vie de la société. Et c'est pas fini, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie qui comporte la classification des séances juridiques. Et pour la décrire, on voit dans les deux classes. Le premier nommé droit privé et le deuxième nommé le droit public. On doit les définir. Donner une définition au droit privé, c'est-à-dire droit privé, c'est un droit qui régit la vie des particules et des individus et des personnes. Le droit public aussi, c'est un ensemble de règles qui réglementent. Et les deux, en effet, ce ne sont qu'une organisation et un fonctionnement de l'État. De même, un rapport entre les particules de l'administration. Et pour révéler leurs tâches, on doit savoir quand même où on, où on trouve ces droits privés et droits publics dans des matières. Ça concrétise ou qui incarnise dans des matières de droit public et on a encore des droits et des matières de droit privé et aussi des matières mixtes. Par exemple, en ce qui concerne les matières de droit public, on peut avoir la constitution, la fiscalité, droit de finance et le droit international public. Droit privé, on peut le voir dans le droit civil. Et les matières mixtes, ce ne sont que le droit pénal, général ou spécial. Donc cette classification nous a permis de voir une définition, les deux types des sciences juridiques et leur matière. Maintenant, on va passer à la procédure, donc où on va pratiquer ces droits. Et comment les pratiquer? Comment pratiquer ce droit? Normalement, il y a une procédure. Cette procédure pénale révèle un ensemble de règles qui organisent le processus de la répression d'une infraction. Donc,
C'est là où on pratique les droits. C'est par là on pratique le droit. On n'a pas encore fini, on doit passer à la troisième partie qui comporte le droit international privé et n'est qu'une discipline de droit, c'est-à-dire ذاك الانضباط ديال القانون, et qui relève aussi le caractère de la règle de droit, la souveraineté de l'État. Ce caractère se définit en deux types. Un caractère obligatoire qui comporte les règles interactives ou d'ordre public, et un autre qui comporte des règles subletives ou interprétatives, soit قواعد من النظام العام أو قواعد مكملة وتفسيرية. L'autre, c'est le caractère coercitif, القواعد من قبل السلطات العامة, et qui sanctionne par le pouvoir ou les pouvoirs publics, car ou le non-respect ou l'inobservation de la règle de droit est sanctionné par les autorités publiques. Ces sanctions ne peuvent être que un partage en trois types, soit la sanction civile ou pénale ou disciplinaire. La sanction civile décrit en quelques exemples, premièrement la nullité ou فسخ العقد أو dommage et intérêt إصلاح الضرر والتعويض. هنا كنهضروا على البطلان. Deuxièmement, on peut avoir une contrainte. La sanction civile, il peut avoir une contrainte directe. Donc, c'est au niveau de, par exemple, propriétaire, l'expulser, l'évacuer. En troisième degré, une contrainte indirecte lorsqu'on agit par l'intermédiaire de la saisie des biens ou du débiteur. إنهاء عقد البيع أو الشراء أو نهاية عقد العمل. Passons à la sanction pénale. La sanction pénale, c'est une loi qui prévoit de sanctionner ou prévoit des sanctions pénales qui pénalisent des comportements ou des faits qui troublent la société. Donc, القانون كيجرم لنا وكيعطي الجزاء لمن يجرم واحد السلوك أو واحد الحقيقة اللي كتزعج المجتمع. Cette sanction pénale elle-même, il peut avoir trois types. Un crime, un délit, ou encore une contravention La crime, on parle d'un crime, c'est-à-dire on parle d'un meurtre commis avec préméditation. Un délit, on parle des sanctions correctionnelles ou des sanctions délits de police. Donc, lorsqu'on dit sanction délit correctionnel, c'est-à-dire junha, t'dibia,
il peut avoir un laps de 3 ans, par exemple. On part d'un an, de 2 ans à 5 ans. Et celle de la sanction délit de police, par exemple un vol, et qui part d'un mois à 2 ans avec une amende, avec des circonstances aggravantes ou atténuantes, مع الظروف المشددة أو المخففة. Et cela est mené par le pouvoir du juge, c'est-à-dire si le juge, ou il permet au juge d'apprécier la peine encore au regard du contexte dans lequel a été commis l'acte prohibé ainsi qu'au regard de la qualité de la personne jugée. Le troisième type des sanctions pénales contraventions, ce sont des infractions de gravité très faible, de gravité ou très faible, c'est-à-dire des contraventions sont moins lourdes par rapport aux autres sanctions. Et on va terminer par